En 2024, l'État du Cameroun a prévu l'élargissement de l'assiette fiscale. Dans le cadre du budget de cette année, il est prévu de taxer de manière allégée à 5% les bénéfices non commerciaux liés aux revenus générés sur les plateformes numériques. Pour faire simple, si les vendeurs en ligne seront bien évidemment taxés, les créateurs de contenu monétisés, trivialement appelés influenceurs et autres web comédiens, devront désormais payer 5% d'impôts. Ils viennent récolter quoi? Ils ont semé ça quand? L'argent qu'ils veulent tirer des influenceurs, là, ils ont semé ça quand? Dites-moi à quel niveau est-ce que l'État aide les influenceurs? Il y a le vrai problème dans ce pays. On ne dit pas de payer des taxes, oui, on doit le faire, parce que ça va nous aider à évoluer, nous, le Cameroun. Mais maintenant, on paye des taxes sur quelle base? Le digital est venu sauver, est venu apporter assistance à l'État qui n'arrive pas à trouver du travail pour ces nombreux jeunes qui sont sur le territoire national aujourd'hui. Aujourd'hui, venir encore corser les choses, venir encore asphyxier davantage ou empêcher ces jeunes-là qui se lancent là-bas. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas bien pensé, ce n'est pas la chose à faire actuellement. Une situation bien évidemment nouvelle à laquelle cette dernière ne s'y attendait pas. S'il est vrai que certains ont des revenus à travers divers placements de produits et autres rémunérations pour des vues sur Internet, il est évident que pour un début, ils estiment que c'est assez onéreux et en plus d'arriver de manière subite. Le problème ici, c'est qu'on a l'impression que l'État met la charrue avant les bœufs. Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'État n'a toujours pas dit exactement qui est influencé au Cameroun, qui ne l'est pas. L'État n'a pas défini les contours de ce secteur d'activité. L'État n'a pas clairement défini même les acteurs réels de ce secteur d'activité. Quelle est la différence entre un influenceur et par exemple un chef d'entreprise? Si les gens se battent, c'est à cause de tout ça que tout le monde va aller vivre au Canada. On paye les taxes comme on paye les taxes de quoi? L'État taxe qui? L'État taxe quoi? Puisque c'est un corps de métier qui n'a pas de statut. Alors que nul n'est censé ignorer la loi, en plus de ne pouvoir la défier, reste maintenant à l'État de trouver les moyens nécessaires pour collecter cet impôt. Car ce qui est sûr, le processus se confrontera aux difficultés liées aux activités numériques très peu encadrées par la loi camerounaise.